Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais pouvoir passer en revue quelques trades que j'ai pris avec ma nouvelle stratégie de trading scalping sur le gold. Donc bien évidemment, je ne vais pas faire toutes les positions, mais je vais en faire trois et je vais pouvoir vous donner dans cette vidéo des points clés liés à ma stratégie. Mais si vous souhaitez vraiment aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram et on se retrouve après l'intro. Sans les couverts, je vais faire rentrer tes hommes. H24 sur mon tel, mais quand tu m'appelles que ça sonne. On démarre cette vidéo avec quelques petites bases. Donc, c'est super important de comprendre et surtout d'aller regarder ma vidéo sur les FVG. Parce que comme vous le savez, je traite quasiment que les fair value gap. Et dans cette vidéo-là, je vais pouvoir vous montrer comment réellement j'ai pu aller chercher du profit sur trois positions vraiment très distinctes. La première des choses, c'est que vous devez réellement savoir et comprendre que lorsqu'on a un fair value gap, en général, on aura ce qu'on appelle le fair value gap, d'accord? Donc, qui est de la liquidité. Et on aura souvent un mouvement qui emmènera le prix retourner vers sa liquidité qu'on appelle externe. C'est-à-dire que on a un fair value gap qui se crée, donc on a un mouvement d'expansion par exemple. On a un fair value gap, donc bien évidemment, on valide ou pas, toutes ces choses, c'est des choses que j'apprends aussi pour ceux qui le souhaitent. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. On va avoir du coup notre fair value gap, qui est la liquidité interne. Et en général, le prix retournera, si ce fair value gap est valide, à la liquidité externe. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que notre espace de travail se trouve entre la liquidité interne et la liquidité externe. Et mon objectif, ça va être de scalper toutes ces montées ou tout simplement d'avoir prendre un point d'entrée sniper ici pour pouvoir aller chercher du profit juste là et tenir mon trade potentiellement jusqu'à la liquidité externe. On va maintenant passer sur le graphique et sur le premier trade. Alors, dans un premier temps, il est super important de comprendre le contexte, c'est-à-dire où est-ce que le prix se dirige, où est-ce que le prix potentiellement va aller ou peut aller, et c'est ce qu'on va pouvoir aller voir. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, ici, comme vous pouvez le voir, on avait déjà un plus haut daily qui s'était créé juste là. Le marché est venu chercher ce plus haut daily, d'accord? Donc, à partir de ce moment-là, je me suis tout simplement dit que le marché voulait descendre, donc avait envie d'aller plus bas. Et potentiellement, si on vient prendre ce plus haut, donc comme vous pouvez voir, le mouvement d'origine, donc là, ça s'est fait sur une seule bougie. Je crois que si je ne me trompe pas, on avait eu un tweet de Trump qui a fait pas mal bouger les marchés. Eh ben, la prochaine liquidité que je pouvais trouver potentiellement, pour moi, c'était ce plus bas. Donc, à partir de ce moment-là, dans mon esprit, je vais vouloir trader à la vente à partir de tout ce que je vais trouver ici. Donc, bien évidemment, on va pouvoir descendre en fréquence de temps. Donc là, je vais passer en 1 heure. Et je vais vous montrer un petit peu quelle a été ma logique et comment j'ai réussi à trouver un trade juste ici qui m'a permis d'aller chercher du résultat. Et on va le cacher et on y reviendra juste après. Donc, je vais faire un mode replay et vous allez voir, ça va être vraiment pas très compliqué, mais encore une fois, c'est l'expérience qui fait qu'on va aller chercher du résultat. On se retrouve sur quelque chose de très important. Ici, comme vous pouvez le voir, il est 22h, 22h30. On va avoir 23h, la coupure. Donc, directement, on passe à minuit. Donc, déjà, là, moi, j'ai tradé après minuit. D'accord? Parce que, comme vous le savez, on a le spread, on a les nouvelles sessions, on a les nouvelles bourses, du coup, qui vont se chevaucher. Donc, je vais attendre minuit. Et ce que je vais pouvoir observer, qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, on a plusieurs fair value gap. Juste ici, on avait un premier fair value gap qui aurait donné un trade. Mais je suis désolé, moi, je ne trade pas à ces heures-là. En tout cas, à partir de 20 heures, je ne suis plus sur les marchés, mais je vais attendre potentiellement minuit. Donc, ce premier fair value gap a été touché. Il n'est plus valide. Le seul qui me reste, c'est ce fair value gap en M30 que je vais pouvoir trouver ici. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le M30, je vais pouvoir potentiellement aller en M1. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On observe. Vous voyez juste ici, à minuit, on a une expansion du prix. On a vraiment une explosion, donc à l'ouverture du coup, du marché. Cette configuration, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les fair value gap, c'est tout simplement ce schéma. Et je me suis même trompé. On va recommencer. C'est ce schéma. Voilà. Avec.
autant pour moi. J'ai le pad, c'est pas évident. Voilà, on a ce schéma-là. On était concrètement dans ce schéma avec un fair value gap juste ici. Et en réalité, quand on a un fair value gap avec un plus haut, avant ce fair value gap, c'est de la liquidité en attente. C'est souvent ce qu'on appelle en fait une incitation, donc un piège des institutions. Et donc, je vais attendre que le marché revienne chercher cette liquidité dans le fair value gap pour avoir un point d'entrée. Et si je rentre sur ce fair value gap, mon objectif sera sur le long terme, entre guillemets, la liquidité externe. D'accord? Et c'est exactement ce que j'ai pu appliquer ici pour aller chercher un très gros trade. Donc, c'est ce que je vais vous montrer de suite. Alors, si j'enlève mon fair value gap, on ne risque pas d'aller bien loin. Donc, M30, ce que je peux faire, c'est aller en M15. En M15, j'ai le même fair value gap que je peux affiner. Pour ceux qui ne savent pas, le time frame d'alignement, d'ailleurs, c'est une de mes prochaines vidéos en M15, c'est le M1. Donc, je vais pouvoir potentiellement rentrer directement en M1 et trouver un point d'entrée. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller en M1 et je vais vous montrer à peu près comment je suis rentré. Alors, je vais juste remettre ma position parce que je ne sais plus exactement à quel moment je suis rentré. Il faut vraiment que voilà, je vois ce qui s'est passé. Donc, voilà, à partir de minuit, juste ici, là, on a pas mal de spread, donc je ne me suis pas forcément engagé directement. J'aurais pu déjà commencer à rentrer à partir de là. J'ai patienté. Et comme vous pouvez voir, à partir du moment où, en une minute, on est revenu sur ce fair value gap, donc on l'a break, d'accord? Juste au-dessus, pour ceux qui connaissent, on a aussi une zone d'order block, hein, juste là. Donc en réalité, c'est juste la combinaison. Et quand j'ai pu tout simplement voir à ce moment-là une pin bar juste là, je suis rentré en position. Donc, bien évidemment, le temps que je rentre mon trade, etc., on était à peu près ici. Maintenant, la logique, c'est quoi? Je suis sur un fair value gap de base M30. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je l'ai affiné en M15, mais c'est un fair value gap M30. Où est la liquidité sur le court terme? C'est ce plus bas, donc la liquidité externe. Moi, mon analyse de fond a été laquelle? A été que ce fair value gap a été créé. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas notifié au début. Pourquoi je n'ai pas pris ce fair value gap 4 heures? Parce qu'il a été créé en prenant cette liquidité. Ce fair value gap là, pour moi, n'est pas valide et je ne compte pas sur ça pour qu'il aille plus loin. Donc, sur le long terme, mon objectif, c'est que le prix aille ici. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais avoir ma première liquidité juste ici et regardez ce qui s'est passé. On vient chercher cette liquidité là où des gens, comme vous pouvez le voir ici, ont essayé d'acheter. Mais on a juste eu la suite du mouvement. Et après, on peut même regarder juste ici, on a un fair value gap M15 et le prix s'appuie et continue sa route. Et on vient prendre le take profit et ça donne du coup un magnifique trade. Donc j'étais rentré, je suis sorti à 33,43. Donc 33,43, voilà, mon niveau de profit, 41. Donc c'était bien ici, voilà. Donc j'ai fait du 5, 5, voilà, mon SL il était à peu près ici, tout simplement. Donc voilà à peu près ma position. Donc vous avez vu, un trade super simple et j'aurais pu continuer dans le mouvement. C'est juste que je voulais pas m'exposer un petit peu plus. J'avais déjà ma position. En général, on va chercher la liquidité externe. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu mon trade et après, en fait, j'ai laissé le marché faire son bout de chemin et je suis revenu uniquement le matin. Donc, on va passer sur la position d'après qui est tout simplement le deuxième trade. Donc, je me suis remis en H4. Comme vous pouvez voir ici, le prix descend fortement. Pourquoi? Parce que sur la gauche, il n'y a rien qui retient le prix pour drop. Et on va aller chercher le prochain trade que j'ai pu prendre d'ailleurs. Donc, je vais aller dans un premier temps en 1 heure. Je vais aller ensuite en 30 minutes. Et je vais descendre petit à petit les time frames. Et on était à peu près ici sur une nouvelle position. Donc, je vais aller en 15 minutes. Et vous allez voir que, encore une fois, c'est toujours le même schéma. Toujours le même schéma. Donc là, on va mettre ça de côté.
Donc là, pareil, regardez, c'est super simple en réalité. On regarde en M30, donc voilà, il n'y avait rien. On remarque qu'on avait un fair value gap juste ici, d'ailleurs, qui a donné une opportunité. Et j'aurais pu me placer là, c'est juste que je dormais, donc j'étais pas sur les marchés. Par contre, ce deuxième fair value gap, qui ici a donné un trade, et d'ailleurs je ne l'ai pas mis, mais j'ai pris une position ici qui a été en BE. Donc vous avez vu que le marché descend, d'accord? Sauf que là, on ne crée pas forcément de fair value gap. Donc je suis sur le M15, d'accord? Par contre, on laisse un plus haut. Et ce qui va être aussi intéressant, bien évidemment, ça va être de regarder les sessions. Mais bon, tout ça, je l'apprends en perso pour les personnes qui souhaiteront apprendre cette stratégie. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a un plus haut qui se crée. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais directement aller dans mon M1, parce que, encore une fois, le time frame d'alignement du M15, c'est le M1. Et là, cette fois-ci, le fair value gap a déjà donné une opportunité. Donc, ce fair value gap-là, en fait, en 15 minutes, il n'est plus viable. Il n'est plus viable. Pourquoi? Parce que ici, il a donné l'opportunité. Il n'est plus viable. Par contre, ce qu'on a, c'est un plus haut. Donc là, ça a été une chasse de liquidité. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dans mon M1. Encore une fois, j'ai été dans mon M1. Et à ce moment-là, j'ai eu un point d'entrée. D'accord? Donc là, on voit qu'on a un très beau rejet, une très belle pin bar. Et à ce moment-là, j'ai eu tout simplement un point d'entrée. Voilà. Donc, je vous le mets juste là. Et j'ai pu rentrer en position. Donc là, c'est la même chose en réalité. Certes, le fair value gap a déjà donné en fait le trade, mais on remarque que ici on ne dépasse pas ce plus bas. Donc, si on est toujours dans cette logique, parce qu'on n'est pas repassé au-dessus de ce plus haut, on est toujours dans cette logique de fair value gap de liquidité interne à liquidité externe. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je m'attends à ce que le prix revienne jusqu'ici. Je n'ai pas été gourmand. Je suis sorti à 4R. Donc, comme vous pouvez voir encore une fois, ça a été assez vite et au final, on vient chercher cette liquidité-là. Donc ça, c'est pour le deuxième trade. Mais encore une fois, j'opère toujours de la même manière. On va passer maintenant sur le troisième trade et la dernière opportunité d'ailleurs de lundi, donc d'aujourd'hui. Donc, j'ai retiré tout ce que j'avais sur la gauche et regardez, encore une fois, c'est toujours le même processus. On avait une liquidité juste ici, mais aussi juste ici. Le marché est venu prendre ces deux liquidités. Donc, on a potentiellement une chasse. D'accord? Donc, moi, j'ai attendu d'avoir ce mouvement. Voilà, c'était jeudi. Le mouvement voilà, a été donné. Donc, il y avait peut-être d'autres trades. Et on arrive sur la semaine, donc juste ici, sur cette semaine. D'accord? Là. Donc, si je viens chasser, prendre cette liquidité et même celle-là, je m'attends à ce que le marché revienne où? Revienne à ce dernier plus haut. Parce que c'est ce qui me montrait en fin de semaine le marché. Donc, moi, quand j'arrive voilà, sur mon début de semaine, donc lundi, qu'est-ce que j'ai? Un fair value gap en 4 heures, juste là. Donc, on va directement y aller. Et je vais vous montrer vraiment ce qui s'est passé parce que j'ai tradé à partir de minuit 30, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, moi, j'attends tout simplement que le marché me donne. Je vais retirer ça, je vais retirer ça, je vais laisser le, le short, enfin le long. Donc voilà, ici j'ai quoi? Un très gros rejet en M15. Encore une fois, une pin bar. J'aurais pu potentiellement rentrer ici. C'est pas ce que j'affectionne. Ce que j'ai attendu, ça a été d'aller en M5, d'accord? Et comme vous pouvez le voir ici, après cette pin bar M15, le marché, voilà, il range un peu, hein. Vous avez vu, il est minuit 10. On a un peu de range. Et là, on voit qu'on commence à avoir de l'expansion. Et juste ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai eu en M5 une expansion. Voilà. On le voit clairement ici, hein. Et on a eu, du coup, un fair value gap qui s'est créé. Et j'ai décidé de rentrer à ce displacement. Donc, dès qu'on a créé ce fair value gap, j'appelle ça l'AR entry. Je suis rentré ici en position avec un stop loss juste là. Et regardez, ça a été vraiment très, très vite, hein. Le marché est venu chercher le take profit, je crois, en à peine une heure, même pas, voilà, à peine une heure. Et on se retrouve avec un magnifique trade à plus de voilà, 9000 $. Donc, c'était un trade super puissant. Voilà pour cette vidéo. Je vais pouvoir vous laisser. Et pour toutes les personnes qui souhaitent se former sur ma stratégie sur le gold, du coup, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Et là-bas, vous aurez
tout ce dont vous avez besoin. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.